On devrait dépasser les 1 million de CA, donc on a hâte. If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had the skills since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had nobody, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Pinning a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. This one by Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, un beau week-end. C'est déjà le 39e épisode de notre série Road to Million, du coup, donc une série dans laquelle on documente le quotidien de fondateurs d'agence. Du coup, donc Sandro et moi, on est fondateurs de Genius Agency, une agence de création de sites web pour ceux qui nous découvrent. Donc là, c'était le 39e épisode et certainement le dernier épisode avant la vidéo du fameux million, comme vous pouvez le voir en bas à droite. On a une petite barre de progression et l'objectif, du coup, c'est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. On est tout proche. Je vous spoil pas, mais je peux vous dire que le prochain épisode, c'est la vidéo du coup du million. On a commencé à bosser dessus avec David. On prépare quelque chose d'assez sympa pour justement fêter le million. C'est aussi un beau souvenir pour nous. Donc on bosse déjà là-dessus. Et comme d'habitude, merci pour ceux qui ont suivi l'aventure. Merci pour ceux qui donnent de la force, donc, qui commentent, qui partagent et qui likent les vidéos. Et je vous souhaite un bon épisode. Donc sur le bilan et la tendance, deuxième semaine pas ouf en termes de signature, pas ouf cette semaine-là en termes de nombre de leads reçus. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours des leads qui sont bien qualifiés. Franchement, il y a très très peu de leads déchets et ça, c'est super cool. Et toujours le nombre de leads chauds du coup qui augmente, donc forcément à un moment ça va péter, il y aura plusieurs signatures d'un coup, donc on l'attend avec impatience ce moment-là. Et ouais, effectivement, comme disait Sacha, ce qui est cool, c'est que ce soit dans les offres qu'on fait ou les signatures, on a une hausse des récurrents. Donc ça, c'est trop cool. C'est super bénéfice pour l'agence et c'est des nouveaux challenges aussi pour nous. Donc, comme on a vu avec Cercle des Langues, on a réussi à vraiment bien manœuvrer, à réussir à trouver un bon équilibre, etc. Donc, le but, c'est d'avoir de plus en plus de récurrents et d'apporter de la valeur au mois aux clients, tout simplement. Ouais. Un mois un petit peu en dessous de l'objectif, on s'était mis 100K, on a fait 85,3, donc ça reste On a 89,3. En fait, ce que j'ai pris ce matin, là, le chiffre, Alex. Je l'ai pris ce matin, ouais. On a 89,3. En fait, j'ai vu que j'ai découpé la propale Mimco en 3, mais en fait, j'ai remis la bonne date de signature qui était le mois dernier, donc en gros, on a 89. Franchement, c'est bien. Donc, rebelote un objectif 100K pour novembre. Bon, novembre, ça va être un mois historique pour l'agence parce que on devrait, j'espère quand même, dépasser les 1 million de CA. Donc trop cool. Donc, on a hâte et j'espère bientôt de l'annoncer dans un prochain point. Les gars, bon, moi j'en profite que j'étais en train de bosser justement sur un sujet assez intéressant. Je me suis dit que ce serait bien que je vous en parle aussi en vidéo. Ça s'appelle, je pense que c'est assez connu de tous, mais pour ceux qui connaissent pas, en fait on est en train de, qui connaissent pas, c'est un grand mot, mais bon, en gros, le retargeting ou remarketing, en gros, c'est un sujet assez intéressant dans le sens où en fait, ça se fait beaucoup en e-commerce, notamment sur du panier abandonné. Si vous allez sur un site, en général, si vous connaissez le process d'achat, vous allez sur un site, vous adorez une paire de baskets, vous la mettez dans le panier, mais vous commandez pas. Il se passe quoi? Il se passe qu'ensuite, dès que vous quittez le site et que vous allez sur d'autres applications, en général, on va vous montrer cette paire de baskets en disant soit on vous fait un discount, soit on vous la montre un peu partout pour que même si vous la voyez pas vraiment, en fait votre âme conscient la voit et vous donne envie d'y retourner pour passer force à l'achat. C'est ce qu'on appelle du retargeting. C'est un peu donc des personnes qui partent sans répondre à l'objectif de conversion de votre site, donc nous ça va être de la demande de devis, et qui en fait reviennent, naviguent sur le site et notre objectif c'est de les faire revenir. C'est ce qu'on appelle du remarketing ou retargeting. On peut utiliser les deux termes, il n'y a pas de différence. Et du coup, nous, ce qu'on est en train de faire, là, justement, on est en train de travailler justement sur le retargeting pour notre site, notamment donc, parce qu'on commence à avoir beaucoup de trafic, on est très bon en SEO, on est bon sur YouTube, on est bon sur LinkedIn, donc on ramène un afflux de monde sur le site. Et il y a des personnes qui viennent sur le site, qui quittent et qui ensuite ne nous voient plus parce que soit ils y pensent plus, soit machin. Et le but, comme on dit toujours, c'est, en fait, je crois, j'ai pas exactement la stat marketing pour aller voir, mais en gros, je crois qu'il faut qu'on vous voit 5 ou 10 fois pour commencer à penser beaucoup à vous. Et nous, dans notre domaine, comme vous le savez, le but de notre
création de site web. Quand on a un site web, le but c'est de nous d'être tout le temps, comme je le dis tout le temps depuis le début des vidéos, c'est d'être top of mind. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un pense à la création d'une landing, d'un site web ou quelque chose qui se touche soit du design de l'apprendre ou du webflow, il faut qu'ils disent en fait c'est GMEOS, c'est un no-brainer, c'est avec qu'on doit bosser. Et en fait, il faut travailler sur ça à chaque fois. Et donc ça, c'est pour être un peu présent partout. Donc là, c'est plus mettre en avant la marque, la brand, etc. Il y a aussi donc ce que je disais, donc le retargeting, c'est pour nous la prio numéro 1 parce que c'est assez simple à mettre en avant. C'est un peu du MOF, du middle of funnel. Je sais pas si ça vous parle le sujet du funnel, mais en gros, dans le process d'achat, il y a trois funnels. Il y a le TOF, donc c'est top of funnel, il y a le MOF, middle of funnel, et il y a le BOF, bottom of funnel. Et en fonction d'où la personne se trouve dans le funnel, il faut lui afficher plus ou moins des choses différentes. C'est-à-dire que si la personne est venue sur votre site et n'est pas allée au bout, donc notamment du MOF, donc du retargeting, le but c'est d'aller chercher de la crédibilité, donc de montrer de l'avis client, montrer que d'autres personnes avec les mêmes besoins sont passées par là et ont converti et ont kiffé le process, ont adoré le livrable et ont eu un ROI, donc un retour sur investissement, etc. Donc moi je suis en train de refaire justement cette partie-là, et ce qui joue énormément, ce qui est hyper important, que vous connaissez certainement, c'est que dans le marketing il y a énormément de biais cognitifs, et donc il faut jouer aussi avec ça. Je les ai notés, d'ailleurs je les ai fait avec ChatGPT, enfin je suis pas un pro du biais cognitif, hein, mais ChatGPT est mon meilleur ami, donc si je vous montre un peu ici tous les biais cognitifs, bon je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a un paquet, mais l'objectif justement c'est de pas trop en utiliser, c'est d'en utiliser 2 ou 3 max. Sinon il y a de la surcharge cognitive, donc j'ai appris ça aussi, et donc notamment vous pouvez en utiliser plusieurs pour tester des choses. Donc par exemple si vous voyez, donc je sais pas si on prend un premier, Curiosity Gap, attendez je remets comme ça, hop, tac. Par exemple Curiosity Gap, créer une frustration cognitive, pousse à cliquer pour combler le manque d'infos. Donc par exemple 90% des sites webflow font la même erreur. En fait on a envie de savoir c'est quoi cette erreur, en fait c'est quoi ce truc. Effet miroir, identification directe, le prospect se reconnaît et se projette. Enfin, je vous laisserai regarder, c'est assez intéressant. Dites-moi en commentaire si vous voulez, je peux vous donner ce Notion avec les différents effets, les différentes étapes du funnel, comme je vous disais, TOF, MOF, BOF. Et en dessous, moi, ce que j'ai fait, c'est que, vous voyez, comment utiliser, combiner toujours une émotionnelle, une rationnelle, plus une sociale, exemple, problème, plus données, plus preuve sociale. Hop. Utiliser 2 à 3 biais max par publicité, trop égale surcharge cognitive, et créer une colonne présence dans tout tableau Notion, voilà, c'est plus pour moi. Et ensuite, moi, j'ai réfléchi à des créas, vous les voyez ici, hein, donc avec mon imagination et mon petit chat GPT qui m'a bien aidé. À chaque fois, c'est quoi un peu le sujet, c'est quoi si c'est du TOF, MOF, BOF, et c'est quoi aussi le format, donc UGC, réel, carousel, statique, testimonial vidéo, etc. Et là, je suis en train de travailler sur les BOF, donc si je vous montre, top, juste ici, voilà, transition. Je suis en train de travailler sur les BOF, donc là, vraiment, le fait d'avoir plutôt de la confiance testimonial, donc vous voyez, ces marques nous font déjà confiance, donc plus de 160 sites livrés, tous les logos qui vont bien, découvrir pourquoi, et là on ramène sur le site avec le format Facebook normal, le format Stories pour Instagram, etc. Pareil ici avec du testimonial plutôt sur de l'avis client, donc Paradox avec paf, taux de conversion, des landings, des beaux visuels, là un petit carousel plus pour montrer ce qu'on fait, donc on fait pas que des jolis sites. Vous avez dû le voir sur LinkedIn, celui-là sur ceux qui nous suivent, je l'ai testé sur LinkedIn pour voir si ça prenait, donc c'est un bon moyen aussi de voir si ça marche bien, donc en fonction du reach et des commentaires, etc. Et le dernier, donc là c'est ce que je suis en train de bosser en dernier, là c'est plus pour montrer encore un avis client, mais sous un autre aspect avec vraiment du résultat, plus 68% de leads en 3 mois, avant, après, avec le testimonial que je vais mettre à jour. Et ce format-là, vous pouvez se décliner. Alors là j'en ai fait un, on peut le décliner avec un autre client, avec une autre stade, donc au lieu de parler de lead, on peut parler de trafic, on peut parler de taux d'engagement, on peut parler d'énormément de choses. Et donc ça ensuite le but c'est de le tester sur Meta Ads, donc pour envoyer, hop, tac. Le but c'est de le retester ensuite sur Meta Ads, donc notamment pour voir si ça prend, si ça ramène du monde, si on arrive à augmenter du coup les conversions et à faire revenir des personnes qui ont du coup abandonné le process, donc qui sont venus sur le site mais qui n'ont pas été au bout. Et ça c'est assez simple, ça se fait sur Facebook avec du retargeting sur la base du pixel Facebook, donc des personnes qui sont venues sur le site. Donc c'est un levier parmi tant d'autres qu'on est en train d'activer. On va mettre les bouchées doubles sur de l'ad. On est très bon. Attention, toute prétention gradée, ça se dit ça? Précaution gradée, prétention? Enfin, sans prétention. Je pense qu'on est très bon en organique, on ramène du monde, notre com est très bonne, on n'a que des bons retours. Maintenant, le but c'est de pouvoir coupler organique et ads pour avoir vraiment une machine à lead qui fonctionne bien. À savoir qu'on a relancé aussi l'outreach là, donc ça nous ramène déjà des leads, donc beaucoup de bons sujets pour remplir à fond l'agenda d'Alexandre, pour avoir un max de leads et aller chercher les objectifs qui sont énormes, qu'on n'a pas encore fixés mais qui seront hyper intéressants pour 2026, mais déjà objectif de bien finir l'année. Allez, c'est parti. En gros, si tu veux, pour la nav, ouais, elle va changer en fait en fonction. Elle se met en noir si le fond il est clair, et elle se met en blanc en fait si le fond il est foncé. Et ça en fait sur toutes les sections, je vais aller leur mettre un attribut. Soit c'est nav color dark, et si je prends l'aéro par exemple, la nav color light,
Et s'il n'y a rien, c'est dark parce que la plupart des sections sont quand même en clair. Ouais, t'as un peu par défaut. Ok. Voilà. Et en fait, le code, il va détecter quand il arrive sur le haut de la section si justement il y a un attribut dark ou light. Et dans ce cas-là, il va juste aller changer la couleur de la neuve. Ok. Voilà, tout simplement. Et puis il y a cet effet-là au scroll pour qu'on ait un blur derrière. Pour pas que sinon il y aurait le texte sur le texte et ce serait moche. Ouais, Voilà. ça marche, c'est bien. Trop cool. Ouais, ce qui marche, mes portefeuilles. Ah, ils font ça m'énerve quand ils font ça. Ils mettent pas leur couleur. Mais ça, c'est bizarre, ça le fait. J'ai pas encore compris le bug, ça n'a aucun sens quand je les cache. Ah ouais? Ouais, j'ai pas encore compris pourquoi. Là, parce qu'en fait, à la base, ils sont ici. En fait, Ouais, ils sont dessous. vraiment responsive. Et en fait, Ouais. je lui fais un clone de ça, de tout le code pour le mettre là. D'accord. Et du coup, là, il marche un peu. Je te le mets comme ça, tu vas les voir. C'est quoi comme code pour que tu puisses avoir un truc qui dit que par rapport à la valeur, ça te fait une animation de rotate avec la bonne truc. Enfin, c'est du CSS? Non. En fait, si tu veux, déjà, il faut tout paramétrer par des attributs. Là, il y a Sharp Data, c'est du JSON. Pas tout voir, mais il y a le label, il y a unité de compte, enfin, il y a toutes les choses avec les valeurs, les pourcentages, l'image associée. Voilà, alors, tu vois, on le voit sur les deux endroits, là. Donc, D'accord. Ouais, donc c'est la matière qui se met à jour et en fonction de où tu cliques, ça tourne. Mais enfin. Ouais, c'est ça. Mais le code, franchement, j'ai demandé à ChatGPT comment faire parce que c'est très vénère. En fait, il crée un SVG entier. Là, en fait, ce que j'ai fait en plus pour Avenir, parce qu'ils ont beaucoup de code, dans Index, je l'ai fait par passe de page. Par exemple, si tu as besoin de le mettre sur la home, ça va être là. Si tu as besoin de le mettre sur la page portefeuille, ça va être là. Je vais faire la liste de tout ce qu'il y a besoin. Comme ça, déjà, tu cherches le script que sur les pages où c'est bien. Ouais, ça évite de voir un truc. Ok. J'ai le truc pour la team, c'est l'animation. Ah oui, over. Ouais, l'animation comme ça, par exemple. Voilà, là, c'est parce qu'ils n'ont pas la deuxième photo, mais quand il y a la deuxième photo, c'est mieux. Me and my niggas tryna get it, yeah, bitch. Yeah, bitch. Hit that house, they tell me, is you with it, yeah, bitch. Yeah, bitch. Home invasion was persuasive. What's persuasive? What's persuasive? From 9 to 5, I know it's vacant, yeah, bitch. Conserver le glace morphisme, reprendre du coup ce qu'il y avait sur la V1, donc les petites croix comme ça dans les CTA. Donc là l'animation avec les KPI, avec l'animation du coup qui pourront se compléter au scroll. J'ai du coup repris le glace morphisme que j'ai du coup intégré sur la section de la V1 que vous aviez préféré. Donc avec les 5 blocs. J'ai retiré du coup le background centre pour mettre uniquement la couleur off-white que vous trouviez mieux. Là ça n'a pas changé, là non plus. Et après, il y a le footer pareil, donc j'ai retiré la couleur sable pour avoir uniquement du blanc. Je me permets, moi je trouve que déjà, merci beaucoup parce que je trouve que vous avez bien, t'as vachement bien tiré le fil sur la brand par rapport à la version de Koto. Enfin, t'as bien respecté le brief de plus de profondeur, les animations. Là, en plus, on le voit en flat sans les animations, mais je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus moderne. Ça représente vachement mieux la marque. Donc, on était tous alignés sur la V2. Cool. Moi, j'aime bien pas mal d'éléments que tu as rajoutés. Bon, comme d'habitude, on finit avec la partie chiffres. Je vais vous montrer directement les chiffres. Alors, on est fin de semaine. Enfin, je dis ça, mais c'est plutôt pour mentir de dire ça parce qu'on est plutôt début de semaine, début de deuxième semaine. Enfin, donc là, on est mercredi. On est même mercredi 5, donc on est déjà bien entamé la semaine d'après. Alors, on est un peu en retard, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sujets, comme vous l'avez vu. Il y a eu des recrutements, il y a eu pas mal de choses, de management, des choses à faire beaucoup plus prio que, comme j'avais envie de dire, de faire les guignols derrière la caméra. Bien que ça reste aussi super important parce que c'est un levier aussi pour nous, pour le marketing, mais pas le plus important. Donc voilà, un peu moins de prio sur ça. On finit la semaine à... Hop, je vais vous montrer directement. On finit la semaine donc à 10 600 €. Hop. Alors attendez, je vais mettre le son correctement. On finit la semaine à 10 600 €, donc c'est une semaine correcte, c'est pas une semaine incroyable, encore une fois, nous on a des ambitions qui sont bien plus hautes que ça, mais disons qu'à 10 600 €, on est rentable et rentable avec EBITDA positif,
Donc au final, on se paye bien et c'est ok. On n'est pas en croissance, mais on va pas non plus commencer à se plaindre là-dessus. Bien que évidemment, sur un objectif de faire 1 million d'euros et d'être en forte croissance, on aimerait plutôt tourner sur des semaines à 25 000 euros, mais encore une fois, on est aussi dépendant du marché, etc., etc. On pourra vous en parler un peu plus tard. Donc 5 devis signés, 11 demandes de devis, donc vraiment cool. Ça par contre, 11 devis à la semaine, c'est une bonne tendance. Donc évidemment, vu qu'on a reçu beaucoup de devis, on en a envoyé beaucoup aussi. On a envoyé pour 130 000 euros, donc 129 900 euros de devis. Donc encore une fois, comme la semaine dernière, un bon pipe, beaucoup de demandes. Les clients prennent juste pas mal de temps à répondre. Et il y a pas mal de négo, R2, R3, R4, c'est du panier moyen plus élevé qu'avant. Donc forcément aussi, ça demande plus de temps. Et on peut pas les signer R2. Donc quand je dis R2, c'est le deuxième rendez-vous. Donc voilà. Si on met ça, on ramène ça à la VMaster. Donc voilà, comme je vous ai dit, on est le 5. Donc les chiffres qui sont là, signed this month, et ça compte pas. Faut plus regarder du coup. Ici, c'est en gros le mois dernier. Donc on a fini, donc vendredi dernier. C'était la fin du mois. On a clôturé à 89 325 euros. Donc on finit à 10% de l'objectif qu'on s'était fixé. Des 100K, donc vraiment cool. Donc ça, c'est vraiment un chiffre incroyable. 1 700 000 euros all time. Et sur l'année, 965 800. Donc si on reprend la semaine dernière, si on doit faire le bilan la semaine dernière, on finit à 954 600, si je suis bon en calcul mental. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Beaucoup de sujets intéressants, beaucoup de bons sujets. Et quand je dis qu'on a signé 10 000 euros, etc., ce qu'on vous dit pas, c'est que dans cette répartition-là, il y a aussi du récurrent. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a signé 10 000 euros la semaine dernière. Sur les 2000, il y a un deal à 2000 qui est en récurrent, donc sur un test en SEO sur 3 mois. Et si ça marche, on clôture, enfin je veux dire pas en clôture, mais on contractualise sur 1 an. Donc au final, c'est pas un deal à 2000, mais c'est un deal à 24 000. Donc il faut le voir aussi comme ça. Un autre deal donc à 1200 euros de récurrent et un autre à 2600 de récurrent. Donc en fait, si on prenait vraiment du récurrent, en fait, ça fait 25 000 plus 2006 fois 12. Bon, je ne vais pas faire tous les calculs, mais ça fait à peu près 2026, 28, enfin pratiquement 30 000, voire 30 000 passés au final. Et le troisième à 1004, machin. Donc ça veut dire, si on disait, ce qu'on a signé là, on se dit qu'il y a un lifetime value d'1 an, on les lock-in, on les lock dedans, on a signé 75 000 euros. Sauf que nous, c'est pas du tout notre vision. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait au mois et en fonction du churn ou pas, le mois d'après, on rajoute le récurrent. Donc c'est aussi normal puisque nous, on les bloque pas, on les contractualise pas sur 1 an, sinon évidemment, on pourra aussi calculer un peu différemment. Donc le récurrent, c'est vraiment trop bien. Donc beaucoup de bons sujets. Donc comme on vous a dit, cette semaine, la semaine dernière, on a encore eu pour 120 000 euros de devis. Donc ça devrait signer sur les prochaines semaines. Je m'avance pas trop parce qu'en ce moment, les process de signature sont plus longs. Ça demande pas mal d'allers-retours, etc. Et d'ailleurs, on est en train de refondre totalement notre propal pour avoir une propal encore plus optimisée, encore plus visuelle, qui met encore plus en avant le côté design. Et notre expertise avec la réassurance, c'est beaucoup de côté humain, des photos, des séminaires, etc. Parce qu'encore une fois, l'agence, c'est un business d'homme, c'est d'homme à homme, donc le but c'est aussi de prendre du plaisir et d'avoir une good vibes au-delà de l'input à output et d'avoir un site optimisé, ce qu'on arrive à montrer hyper facilement de par notre portfolio aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à tous et à toutes bonne semaine et à très vite. Allez, salut!